Est-ce que Thibaut InShape donne des TCA avec ce qu'il partage sur les réseaux sociaux? Ce sujet, j'ai voulu l'aborder aujourd'hui parce que sur Twitter, j'ai vu passer le tweet d'une diététicienne qui remettait en cause ce que partage Thibaut InShape. Un jeune patient est venu la consulter accompagné de sa mère parce qu'il voulait mettre en place des choses hyper restrictives et sa mère commençait à s'inquiéter parce qu'il s'empêchait de manger certains aliments. Donc en gros, elle disait mais à quel moment on va se rendre compte que ces personnes-là sont hyper néfastes et que leurs conseils sont à jeter. Personnellement, j'ai un avis un peu plus nuancé sur la question et je voulais vous partager ma réflexion parce que finalement c'est une réflexion qui concerne beaucoup d'influenceurs, notamment dans le domaine de la nutrition et du sport. Mais on va le voir au final, ça concerne tous les influenceurs sur n'importe quel sujet. La première chose pour moi, c'est vraiment de prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, les influenceurs constituent la norme. Et surtout que les influenceurs, en incarnant cette norme, fait que cette norme est amplifiée dans l'esprit des gens et notamment des jeunes. Parce que en gros, initialement, on pourrait dire bon, bah si tu trouves que ce mec-là ou cette personne-là, elle est pas bonne pour toi, bah t'arrêtes de le suivre et c'est bon, basta. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'en tant que personne, surtout quand on est en train de se construire, on a ce besoin d'appartenir à la norme. On a toujours été attirés par nous, ce qu'on n'avait pas, par les personnes qui avaient plus de succès, qui étaient considérées comme plus beaux. Bref, je sais pas si vous vous souvenez de vous à l'école primaire, au collège ou même maintenant, mais il y a toujours cette partie de nous qui veut davantage correspondre à une norme. Et ça c'est humain, c'est pas à juger, on n'a pas besoin de culpabiliser, de ressentir ça, c'est complètement normal et on va pas l'enlever, c'est pas possible, c'est illusoire de penser que on ne va pas vouloir, surtout les jeunes, on ne va pas vouloir correspondre à une norme. Et le problème ici c'est que là où avant cette norme, elle était autour de nous, ça allait être ton voisin, ta pote en 3e B du collège, ça allait être des gens un peu lambda que tu vois régulièrement mais que dans des contextes particuliers. Avant c'était ces personnes-là qui constituaient la norme et donc qui te donnaient envie avec leurs fringues, avec leur comportement, etc. Et donc premièrement tu voyais ces personnes que dans un contexte en particulier, donc pas 24 heures sur 24. Et deuxièmement, en général ces personnes étaient meilleures que toi dans un domaine en particulier, mais pas dans tous les domaines. Et le truc aujourd'hui, c'est que cette norme, elle est hyper amplifiée parce qu'elle est avec nous tout le temps. Elle est dans notre téléphone tout le temps. Ces personnes qui sont meilleures que nous dans plein de domaines différents nous accompagnent 24 heures sur 24. Si tu veux regarder des stories 24 heures sur 24, aujourd'hui tu peux. Et les stories, ça veut dire que t'es dans le quotidien des gens. Même si évidemment ces personnes-là ne veulent que te montrer ce qu'elles ont envie de te montrer, donc une partie de leur réalité, toi ce que tu vois c'est « Ah, je suis dans leur quotidien, c'est ça leur normalité, mais moi pourquoi j'ai pas ça ?» Et le fait d'être dans leur quotidien, d'être vraiment en intimité quelque part dans leur quotidien, ça te donne vraiment cette sensation d'être avec quelqu'un de lambda et que c'est normal, facile pour eux et donc que ça devrait être la même chose pour toi. Parce que si on compare un peu comment ça se passait avant, par exemple les stars, je sais pas, j'étais fan de Jennifer Lopez à l'époque. À aucun moment je me dis que c'était quelqu'un de lambda, même si elle me faisait rêver sur le papier. Je savais très bien que j'étais pas du tout pareille qu'elle et que elle avait accès à des choses auxquelles je n'avais pas accès. Donc ça me crée une certaine distance entre moi et elle. Là, c'est plus du tout le cas. Parce que même si tu sais théoriquement que ces personnes-là, ces influenceurs, ils ont beaucoup d'argent, ils sont accompagnés et tout ça, en fait, comme t'es au quotidien dans leur réalité et qu'ils paraissent comme des gens normaux, puisque ce sont des gens normaux, tu t'identifies davantage à eux et donc tu te dis, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Donc cette envie d'appartenir à cette norme qui est complètement humaine, complètement normale, elle est hyper amplifiée par le fait que tu as accès à des gens qui sont hyper forts dans un domaine tout le temps, 24 heures sur 24, et en plus tu as accès à des gens dans tous les domaines. C'est-à-dire que si demain je suis des personnes qui cuisinent, des personnes qui font du sport, des personnes qui font de la déco chez elles, des personnes qui font de la mode,
bah en fait ça fait beaucoup de sujets sur lesquels chaque personne est meilleure que moi, est plus belle que moi, est plus sportive que moi, est meilleure en cuisine, mange plus sainement que moi. Et tout ça, dans mon quotidien, on se rend pas forcément compte, mais ça shape vachement notre vision de la normalité. Et si j'ai accès seulement à des contenus comme ça, ben ça va me renvoyer moi une image de moi-même qui est pas terrible. Donc ça, je pense que c'est hyper important de le prendre en compte. Et donc pour moi, c'est essentiel que les influenceurs aient conscience de cette influence qu'ils ont, de cette responsabilité qu'ils ont en partie. Je dis en partie parce que en fait, ça reste des êtres humains derrière. Et comme n'importe quel être humain, surtout quand on est filmé H24 chez soi, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas tout connaître dans tous les domaines. Et puis on a notre propre personnalité, nos propres façons de voir les choses, nos propres difficultés, nos propres biais. Et donc forcément ce qu'on va dire va impacter positivement certaines personnes et va impacter négativement certaines personnes qui n'ont pas eu la même chance, qui n'ont pas le même parcours de vie, qui n'ont pas le même soutien à côté, qui n'ont pas le même argent, qui n'ont pas les mêmes possibilités. Et ça, je pense qu'il faut aussi prendre conscience que c'est inévitable et que quoi qu'on fasse, les influenceurs représenteront toujours la norme et que cette norme qu'ils représentent sera forcément néfaste pour certaines personnes. La solution de dire bah non mais c'est simple, il faut qu'ils s'éduquent, il faut qu'ils prennent conscience de tout ça, elle est un peu facile, elle est un peu simpliste parce que derrière ce sont des êtres humains qui sont filmés H24. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un, un spécialiste d'un sujet et qui va parler que de ça, qui va pas montrer sa vie privée derrière, qui va pas vouloir parler de choses autres, ben ok, on va pouvoir lui imposer ça. Et encore, aujourd'hui, dans tous les corps de métier, il y a tellement de manières de penser, il y a tellement peu de consensus sur plein de sujets que honnêtement c'est hyper difficile et puis même je dirais dangereux quelque part d'aller chercher cette perfection à tout prix chez un être humain. Et c'est là où j'en viens à mon deuxième point, c'est pourquoi avec à la base un seul contenu, certaines personnes sont inspirées, motivées et d'autres vont être impactées négativement, vont créer une obsession maladive. Là si on prend le cas de Thibaut InShape, pourquoi les contenus qu'ils partagent vont être une source de motivation et d'inspiration pour certaines personnes qui vont se mettre au sport, qui vont apprendre des choses et changer leur mode de vie pour quelque chose de plus positif. Et pourquoi certaines personnes vont tomber dans une obsession alimentaire, vont se dire qu'ils sont nuls, vont faire dégringoler leur estime de soi. Et finalement, ça c'est quelque chose qui est hyper universel. On retrouve ces deux réactions-là dans tous les types de contenus, peu importe le sujet. Il y en a pour qui ça va être hyper culpabilisant, on va se dire bah ok moi en fait je suis hyper nulle, j'arrive pas du tout à faire pareil. Et chez d'autres personnes, ça va permettre d'ouvrir des nouveaux horizons, découvrir des nouvelles choses, des nouvelles manières de faire et ça va être hyper inspirant. Et ça me fait penser que la dernière fois je me suis fait la réflexion, j'étais à la salle de sport et je faisais une machine que je connaissais pas très bien et ça faisait 2-3 séances que je la faisais et j'augmentais les poids petit à petit et je vais vous dire des bêtises mais on va dire que j'étais allée à 40 kilos en gros. J'avais mis 20 kilos de chaque côté. Voilà, je finis ma machine et après je vois une autre fille qui se met sur la machine. Et là, je vois qu'elle rajoute des poids, mais genre je sais plus combien elle a ajouté, mais elle devait être au moins à 100 kilos. Et la meuf, elle était pas... elle paraissait normale, quoi. Et je me suis dit, waouh! En fait, j'y étais pas du tout. Pas dans le sens, il faut que je mette 100 kilos, mais dans le sens... ça me donne une idée que c'est possible d'aller à 100 kilos et donc peut-être que là où moi je me mets des limites hyper vite parce que je suis un peu stressée, peut-être qu'il faut que je me détende et que j'ose essayer davantage pour voir si je peux mettre un peu plus. Et honnêtement ça a pas raté, là où avant j'aurais rajouté des tout petits poids de chaque côté pour vraiment augmenter tout doucement. Là j'ai rajouté 10 et 10 et en fait j'arrivais quand même complètement à faire l'exercice. Et en gros c'est juste pour vous dire que ce petit moment là ça m'a pas du tout culpabilisée, je me suis pas dit je suis nulle, je me suis
juste dit ah en fait peut-être que je peux aller plus loin que ce que je pensais, et ça m'a fait découvrir un truc, ça m'a permis d'élargir mon horizon là où je pensais même pas que c'était possible. Et c'est là où il y a un côté hyper positif à avoir accès aujourd'hui juste dans nos téléphones à des personnes qui sont je sais pas hyper loin de nous, autant physiquement que dans leur manière de faire, dans les projets qu'ils réalisent, parce que là où avant on avait que nos voisins pour nous inspirer et des grandes stars, là aujourd'hui t'as tout un tas de personnes qui peuvent te donner des idées. Alors il y a plein de problématiques derrière ça, c'est-à-dire que ça peut être hyper culpabilisant, hyper angoissant, parce que justement il y a trop de choix, mais bref c'est une autre question. Mais je pense que c'est important quand même de souligner que ça peut aussi être positif, ça peut aussi permettre d'élargir les horizons, ça peut aussi donner de l'inspiration à des gens. Et alors pourquoi une telle différence entre ces deux manières de réagir? Et c'est là où je pense que en fait on se concentre pas forcément sur le bon problème. Parce que quand on regarde les personnes qui sont touchées négativement par ces propos, alors bien évidemment on voit surtout et beaucoup des personnes qui sont jeunes et donc qui sont en train de former leur personne, en train de se construire, et leur besoin d'appartenance à la norme est d'autant plus fort. Et le truc c'est que ce besoin d'appartenance, il continue à l'âge adulte, à une échelle peut-être moins importante, et encore ça dépend de chaque personne, mais la source elle est là. C'est pourquoi mon besoin d'appartenance il est aussi important. Et pour moi quand on regarde les choses en mettant la lampe torche sur cet aspect-là, c'est-à-dire que peut-être que ces personnes-là ont un besoin d'appartenance très fort et donc peut-être que ce serait intéressant de travailler sur ça, bah tout de suite on va avoir des solutions qui sont autres que juste dire aux influenceurs que c'est de la merde ce qu'ils font. On va essayer de travailler avec ces personnes-là pour que ces personnes-là puissent augmenter leur confiance en eux, puissent avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, que ces personnes-là puissent être convaincus que leur valeur ne dépend pas de ce qu'ils font, de ce à quoi ils ressemblent, et aussi faire en sorte que ces personnes-là soient persuadées qui sont capables d'accomplir ce qu'ils veulent dans leur vie, qui sont capables d'être persévérants, de dépasser leurs limites, tout en prenant soin d'eux. Alors je balance ça comme ça, évidemment c'est un gros travail. Mais honnêtement, pour moi quand je regarde les jeunes et l'impact que les réseaux sociaux ont sur ces personnes-là, je me dis mais j'ai l'impression que les solutions court terme et qu'on vise aujourd'hui, ça va être de réguler les réseaux sociaux. Alors oui, c'est hyper important, comme je le disais dans mon premier point, c'est important de comprendre quand même l'évolution de la société et peut-être mettre des limites à tout ça, un cadre, mais je pense que c'est aussi important de réaliser qu'il y a peut-être aussi un problème dans la construction de ces jeunes et que ça serait intéressant d'introduire davantage de travail sur soi pour améliorer la confiance en soi, améliorer l'estime de soi de chaque personne. Pour que ces personnes-là soient capables de prendre du contenu, mais que ce qui les intéresse et que ce qui les inspire, et de mettre de côté les choses qu'ils se sentent pas du tout capables de faire, ou qu'en tout cas ça ne piétine pas leur estime d'eux-mêmes quand ils se sentent pas capables de faire. En gros, ce que je dis dans cette partie-là, c'est pour moi, il y a un vrai besoin de se concentrer sur la personne. Bah, là, typiquement dans le cas rapporté par la diététicienne, c'est de se concentrer sur l'enfant, ce dont il a besoin, ce dont il manque, au lieu de se concentrer sur les autres. Et d'ailleurs, c'est ce que la maman a choisi de faire en allant consulter une diététicienne pour se dire « Ok, je sens qu'il n'est pas sûr de lui et qu'il va un petit peu attraper tout ce qu'il peut pour se sentir mieux dans sa peau, je vais consulter un professionnel. » Se faire accompagner, c'est essentiel pour moi dans ces cas-là. Mais du coup, là, en l'occurrence, je me dis ça serait intéressant d'aller plus loin qu'un suivi diététique et peut-être aller dans un suivi psychologique pour justement améliorer l'estime de soi et la confiance en soi de cette personne. Le troisième point qui me paraissait intéressant, c'est quand même de dire que les influenceurs fitness, Thibaut InShape, mais globalement beaucoup d'influenceurs fitness, nous partagent une partie de leur quotidien, donc c'est difficile de savoir comment est réellement leur relation à leur alimentation, leur relation au sport, leur relation à leur corps et tout ça. Mais il y a beaucoup de chances pour que ces personnes-là aient elles-mêmes un trouble alimentaire. Que ce soit de l'orthorexie, que ce soit de l'hyperphagie, de la boulimie, de l'anorexie. Et ça à des niveaux
différent. Les TCA, c'est un continuum. Il y a plein de manières d'avoir un TCA. Et donc c'est difficile extérieurement de juger ça. Mais en revanche, je pense que c'est important de garder en tête que ces personnes-là ont potentiellement un TCA. Donc si on considère ça, c'est que ces personnes-là, elles sont aussi victimes de leur maladie. Et donc c'est pas évident, je trouve, derrière d'aller accuser ces personnes-là, étant donné qu'elles ne se rendent pas compte. Donc comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est important de prendre ses responsabilités, de prendre conscience des choses, mais on peut pas aller plus loin que ce que la personne veut bien voir. Dans un travail psychologique, on peut pas forcer quelqu'un à voir quelque chose qu'il ne se sent pas capable de voir aujourd'hui. Et donc si c'est le cas avec son propre TCA, je trouve ça assez délicat. Et puis aussi, je voudrais dire quelque chose qu'on ne dit jamais, mais qui est une réalité, c'est que dans ces moments-là, ce qu'on explique, et là ce que la diététicienne dit par exemple, c'est en fait, faut que les gens aillent voir des professionnels de santé, donc des diététiciens, des diététiciennes, pour adresser leurs problèmes alimentaires. Sauf que il faut savoir que la plupart des diététiciens, des diététiciennes et même des naturopathes sont eux-mêmes atteints de troubles alimentaires. Et j'ai l'impression de lancer un peu un pavé dans la mare en disant ça, mais moi c'est vraiment le retour que j'ai eu de chaque personne que je connais qui a fait des études de diététicienne ou de naturopathe, que 90% des promotions à chaque fois ont des troubles alimentaires et même le disent. Et donc je me dis, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait si toutes les personnes qui nous entourent, les influenceurs, les diététiciens, les naturopathes, ont eux-mêmes des TCA? Parce que du coup, je trouve ça un petit peu facile de taper sur les influenceurs, alors que la situation est presque la même avec les professionnels de santé, et même, je dirais encore pire, parce que les professionnels de santé qui sont atteints de TCA, ils ont l'étiquette professionnel de santé, donc ils ont une autorité qui rentre dans la balance, et c'est un tout autre sujet, mais je trouvais que c'était important de quand même aborder ce point-là pour se souvenir de la réalité dans laquelle on évolue, parce que on a souvent l'impression que c'est blanc ou noir, c'est les influenceurs c'est le mal et les diététiciens c'est le bien absolu. Non, en fait il y a du blanc et du noir partout, des deux côtés, et surtout du gris en réalité. Et je pense que c'est important de sortir de ce monde un peu idéalisé où voilà, tout est blanc, tout est noir. Parce que si c'était aussi facile que ça, en fait les influenceurs n'existeraient plus et tout le monde irait voir des diététiciens et ça fonctionnerait hyper bien. C'est pas forcément le cas aujourd'hui. Bref, pour conclure, je dirais que premièrement, donc comme je disais au début, c'est important que les influenceurs aient conscience de leurs responsabilités, qu'ils prennent leurs responsabilités autant qu'ils le peuvent. Mais j'insiste, pour moi les influenceurs ce sont des personnes lambda, ce sont des êtres humains lambda. Oui, ils peuvent donner des idées, ils peuvent donner des conseils, mais à chacun de prendre ses responsabilités pour vérifier le vrai du faux et surtout pour vérifier si ça nous aide personnellement ou pas. Et donc j'en viens à mon deuxième point qui est que je pense que c'est hyper important de mettre son attention sur soi, et c'est pour ça que pour moi le travail sur soi en parallèle d'un travail sociétal et global, il est hyper important, parce que pour moi on peut faire tous les changements sociétaux du monde si derrière on a les individus qui forment la société, n'ont pas confiance en eux, n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes, ils vont être influençables et ils vont ressentir les impacts néfastes de ce que la société leur dit. Voilà, je pense que j'ai abordé tous les points que je voulais aborder. Je suis évidemment ouverte à la discussion. C'est un sujet hyper compliqué. Voilà, je suis curieuse d'avoir vos réflexions sur ça. En tout cas, c'était important pour moi de partager ma réflexion parce que je vois beaucoup de discours blanc, noir et je pense que la réalité est plutôt très grise et voilà, je sens que, moi en tout cas j'ai besoin de plus de discours nuancés dans mon environnement, donc dites-moi si ça a pu vous aider dans votre réflexion aussi. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine fois.